Allez, on va continuer. On a Gnevadat. Alors, on va commencer par un passage de la paracha. On va essayer de rebondir sur notre sujet. On va à la fin de la paracha. Quand Yaakov est venu, il niftar. Vaïtzavu el Yosef les morts, avicha tziva lifne moto les morts. Les frères de Yosef ont dit à Yosef, ton père nous a ordonné avant de mourir de te dire ce message. Ainsi dit à Yosef, s'il te plaît, pardonne la faute de tes frères qui t'ont fait du mal. S'il te plaît, pardonne-leur et ne leur fais pas du mal. Et Yosef s'est mis à pleurer quand ils lui ont parlé. Et ensuite, Yosef il leur dit, vous croyez que moi je suis Hachem? Vous avez voulu faire du mal peut-être, mais Hachem il a fait ça pour le bien. Donc qui je suis moi pour vous faire du mal? Rachid il dit, Avicha tziva, shinu badavar mipnei shalom. Ki lo tziva Yaakov ken, shelo nahshad Yosef beinav. Il dit, mais maître, Yaakov jamais il a dit ça, parce que Yaakov il pensait bichlal, même pas une seconde que Yosef il allait faire du mal à ses frères. Yaakov il a dit bichlal, il sait même pas que ses frères ils l'ont vendu. On sait même pas si Yaakov il sait en fait. On n'a pas vu l'histoire. Enfin, on ne sait pas si Yaakov il sait ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y en a qui disent qu'il n'est pas allé Yosef beaucoup chez son père pour ne pas qu'il lui pose des questions. Même après, il n'est pas allé voir son père beaucoup. Il allait un petit peu parce qu'il avait peur qu'il lui demande trop de questions sur ce qui s'est passé. Donc, parce qu'en fait, certainement que Yosef il s'est dit, bon, il s'est dit que je me suis fait capturer, c'est fini. Alors, ils ont changé pour le shalom. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient peur qu'il y ait des mérivotes entre eux et Yosef. Pour le shalom, ils ont changé. Ils ont un peu camouflé la vérité. Comme ça, dit l'Agmara, c'est dans les 20 mois, le Midrash. Donc de là, on voit qu'on peut changer la vérité pour le shalom. On a appris ça aussi de Avram et Sarah, quand Sarah... C'est plus pour craindre pour Ici, leur la vie, Gemara, plus que pour ça. tu as raison, il y en a qui veulent dire ça. Il y en a qui disent que c'est pas une preuve suffisante de la preuve, parce que là, c'est peut-être s'ils avaient peur qu'il les tue. Mais bon, les Shivatim, en face, ils auraient pu se défendre vis-à-vis de Yosef. Je pense que quand il a dit je te tue toi et Paro, il n'y avait pas de. Mais c'est vrai que l'autre endroit où on voit la même chose, c'était chez Sarah et Abraham, que Sarah elle a dit Abraham il est vieux, et Hachem il a dit Sarah elle a dit qu'elle est vieille. Donc Hachem il a changé pour le shalom. Donc c'est permis de changer de la vérité, on ne peut pas dire mentir, changer de la vérité pour le shalom, bien que c'est un mensonge là. Hein. Est-ce que c'est aussi moutard de faire une gnevada, donc de tromper un petit peu quelqu'un pour le shalom? On va donner des exemples juste après pour comprendre c'est quoi la question. Alors avant de parler du sujet, on va d'abord faire un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. On a vu la semaine dernière qu'il y avait deux types de gnevadat. Quand il y a du gnevadat dans le business, dans le travail, dans la marchandise que tu veux vendre, tu ne peux pas mélanger de l'ancienne récolte avec la nouvelle et tu mets en haut tous les beaux et en bas tu n'as que du truc pourri. Pareil pour n'importe quoi. Si tu as des vieux ustensiles que tu vas vendre à la brocante parce qu'ils sont anciens, tu n'as pas le droit de les laver et de les mettre trucs en affiché et montrer comme s'ils sont nouveaux, leur mettre des produits pour qu'ils croient que les gens que c'est du neuf. Pas mal de choses qu'on a vues à ce niveau-là. Ça c'est un. Et on a vu une autre Gemara qui disait que c'était interdit. C'est la Gemara qu'on a vu dans Baba Batra. Et on a vu une autre Gemara qui disait qu'il y avait un autre problème de Gnevadat. À quel niveau? Quand quelqu'un il croit que tu lui fais une tova. Faire quelque chose qui va pousser l'autre à croire que tu lui fais une tova alors que tu ne veux pas lui faire une tova, c'est assaut. On avait donné l'exemple de quelqu'un qui ouvre, il devait faire le kidouche sur une nouvelle bouteille parce que de toute façon il n'avait pas de bouteille ouverte. Je dis un cas plus actuel. Et il a fait semblant qu'il a un copain qui est arrivé, on ouvre une bouteille spécialement pour toi. Alors que tu sais, tu n'as pas de bouteille, hein? Mais non, je vous la belle bouteille que pour toi, alors qu'il a que des belles bouteilles. C'est Gnevadat. Alors on avait dit, quand c'est moutard, c'est dans deux cas. Si Bémet Makavana, c'était pas du tout de le voler son esprit. Par exemple, on a dit l'histoire du Rav, là, qui est parti, alors ils sont sortis de la ville, et l'autre, il a cru qu'il est venu à leur rencontre. C'est pas Gnevadat, il a cru, il laisse croire. Il a cru qu'ils sont venus lui faire Kabbalat Panim. Mais eux, ils sont juste sortis se promener. Et lui, il a dit ah, merci, vous êtes venu me faire Kavod. Ah, mais Mais- tu dis rien, là tu lui dis, et tu fais l'action. non, mais tu n'es pas parti pour faire l'action de faire. Ah, quand tu me dis j'ouvre la bouteille pour toi, Oui, c'est pour ça, c'est ça la différence. Sur toi, tu n'as pas fait quelque chose, tu as fait un acte normal, sans aucune kavana, et le type, il a pensé. Il a pensé chez Khamam, qui pense qu'il ce qu'il veut, c'est pas notre problème. Et on avait dit un autre cas où c'est mouta, si tu fais ça pour son kavod, c'est-à-dire tu veux que les gens ils comprennent qu'il s'agit de quelqu'un d'important et que les gens ils lui font kavod, même si de toute façon tu devais ouvrir la bouteille, mais à la synagogue, et on dit on ouvre parce qu'il y a un grand rave qui est venu à la synagogue pour le kiddush, alors on va ouvrir une bouteille, même si chaque Shabbat on ouvre une belle bouteille, si on fait ça pour montrer le kavod du rave,
c'est Besséder. Parce que c'est le Tovato. C'est quoi le problème de Gnevadat dans ce cas-là? C'est qu'il va croire que tu lui fais une Tova pour rien. Mais là, c'est pas pour rien. Tu lui fais ça parce que Béhémet, tu veux que les gens ils te donnent Mechabim ou toi. Ça, c'est ce qu'on a vu rapidement la semaine dernière. Et là, la question, elle est est-ce que pour d'autres circonstances, on peut voler l'esprit de quelqu'un? Pas pour lui faire une Tova, pas pour lui faire. Avec vraiment la kavana de le tromper. Mais les Mishum d'Arke Shalom, comme ils ont fait les frères de Yosef. Par exemple, deux histoires. Une histoire que le Rav il a ramenée dans un de Shivurim. Déjà, tout ce qui est permis, c'est que ces deux cas. Par de terre. Si tu attends une tova en retour, si tu sais que tu vas recevoir une tova en retour, C'est ça, c'est problématique. ça c'est problématique. Sauf si c'est d'Arke Shalom. C'est pas pour avoir une tova, mais ça me. Ça me quoi? Voilà, tu dis. Ouais, non, bah non, mais bon, il y a un côté où tu vas. Je sais pas, même pas pour. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre le thème du Issou, pour peut-être pour plus entrer dans parce qu'on peut mieux comprendre le péché quand on comprend l'origine. Alors, la semaine dernière, on avait vu le Ritva. Le Ritva, il avait dit que Tosfot disait que le rien de Gnevadat, c'est Gezel. Gezel, plutôt que Machement. Bon, quand c'est dans le business, tu peux comprendre. Ouais. Et plus que ça, le Ritva, il a ramené une Tosefta qui dit il y a 10 types de vols. Le numéro 1, c'est Gnevadat. Okay, Qu'est-ce que tu voles? Alors, d'après ce qu'il a dit, Rashi, il avait dit quoi? Il te sent redevable d'une tova gratuitement. Donc maintenant, c'est-à-dire que maintenant, demain, il va te rendre un service parce que tu lui as fait son kavod. J'en ai marre. Et en fait, tu voles son date que maintenant, il te doit pour lui. Il est vraiment lui, je le donne. La prochaine fois qu'il va venir chez moi, je vais lui ouvrir une bouteille. Non, maintenant, voilà, pour faire quelque chose, pour quelqu'un, il ne s'appelle de toi. Mais pas forcément un truc, qu'ils te connaissent. Soit, voilà. Donc tu as besoin d'un quelque chose, tu lui voles. Non, je ne vais rien gagner. Je ne le fais pas même pas pour gagner quelque chose de lui. Tu gagnes quoi alors? Voilà, Si tu pour peux pas, marquer. tu gagnes. Hein? Non, mais tu allais ouvrir la bouteille, tu allais pas l'ouvrir. Non, mais tu veux une bouteille, mais genre, je sais pas, tu viens envoyer une bouteille pour quelqu'un alors que tu ne connais pas. C'est sûr que tu peux dire. Convainc, dis que mais tu ouvres pour lui. Mais si c'est pas vrai, c'est faux, c'est assaut. Non, mais bon, je sais pas, voler quelque chose, c'est que tu perds quelque chose. Le Ritva, il considère ça comme du vol, on va voir d'autres avis aujourd'hui. Déjà, maintenant, avant de voir d'autres avis, si c'est du vol, forcément la question, elle est finie. Hein. On a dit que Rami, ils ont permis de mentir un peu Mishuma Shalom. Mais ils n'ont pas permis de voler pour le Shalom. Il y a une éther de voler pour le Shalom, c'est sûr, c'est sûr. Donc si on s'arrête au Ritva, qui dit ça au nom du Tosfot, que le problème de Gnevadat, c'est du vol, Mishum Darkishal, Mishum Gneva, alors il n'y a pas de Shalom, Shalom. Donc tu peux mentir pour le Shalom, mais mentir, pas voler. Non, tu peux même expliquer, tu peux aller dans ce sens-là. Non, c'est-à-dire que le vol, c'est quand c'est dans son intérêt à toi. Mais quand c'est Defet Shalom, c'est plus du vol parce que c'est dans son intérêt à. Mais non, tu lui voles quand même quelque chose que tu auras derrière. Non, mais c'est ça, est-ce que quand. Je vais donner deux exemples, tu vas me dire. Premier exemple, il a ramené le Rav, sans parler de Gnevadat, mais maintenant on va en parler. Il y avait une fois, ils ont fait l'allumage avec Bill Clinton. Okay. Avec les Chabad ou je sais pas quoi là-bas, ils allument chacun à la maison. Et c'est le Rav qui allume. Et puis Bill Clinton, quand il a vu que le Rav il allait allumer, il a dit moi je vais allumer. Il était pas perturbé. Comment tu vas allumer? C'est l'allumage de Hanoukia, on a fait la bracha, c'est un juif qui doit allumer. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav là-bas? Il lui a dit toi, hein, tu es le chef de l'État qui est la police du monde. Alors, comme tu es le plus important de tout le royaume, on va te donner à allumer le Shamash, qui est le plus haut du monde, qui est le plus haut d'Hanoukia. Okay. Entre nous, en vrai, le Shamash, il vaut zéro. Dans la Hanoukia, le Shamash, c'est la bougie qui ne sert à rien. Et quand je lui dis ça, lui, il était content, il a allumé le Shamash qui était tout en haut. Et toi, tu as gagné, comment? Si tu as arrangé les même des Madat, tu l'as trompé un petit peu. Ahmed, je crois que Bill Clinton, déjà, il est antisémite. Je n'ai pas demandé, lui, Alors, mais est-ce que c'est mon tard de lui tromper? Mais un goy, c'est sourd de faire une Nevada, un goy, on a dit. Oui, mais il y a quand quelqu'un était fait à. Tu n'as pas le droit de faire une Nevada, un goy. Oui, mais lui, pourquoi il fait aussi la. Mais il n'a rien, c'est aucun rapport maintenant. Tu parles d'un autre cas. Non, mais c'est pas un Nevada, mais ce qu'il a fait, quoi. Une autre histoire, non, qui lui, c'est pas lui, c'est que les juifs qu'ils allument. Ils allument dans sa maison blanche, il veut allumer la Hanouka, ma baille achètera. Attends, il est chez lui. Top. Deuxième histoire. Une fois, le Rav Ovadia, il arrivait à une choupa, et la famille, il voulait il y avait un ministre important, pas religieux, qui est venu, et la famille voulait que le ministre il fasse l'histoire aide de la Ktouba. C'est un truc comme ça, aide comme ça, chez Mishmor, là, tout est pas sous, le Hatouna. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Le Rav, il a dit, regarde, hein, je vais te faire une place
en bas de la Touba, tout en eux, ils vont signer eux à côté, et toi, tu vas te faire au milieu, tout en bas, je te faire une signe, là où je te montre, tu signes là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ils ont fait il a dit Hatima Shel Kavod. Alors il a fait, l'autre il était très content, le Rav il a fait un igoun en bas de la Hatima des Edim, une fois que, mamage pas, que ce soit pas, que ce soit complètement détaché du shtar, parce que si c'est lié au Edim, un aide pas sous dans les trois, c'est pas trop magique, un endroit où c'est pas considéré comme un aide, et après, il a fait pour signer, genre, qu'il, lui, sa signature, c'est comme le tonton du roi à la fin, genre. Là, et là, Samah Gdola, il a dit merci beaucoup, Kvod Arav, tu me fais kavod comme ça. Et il avait ça. Nevada. Mais c'est dans un monde de Nous, ce qu'on doit faire ici, on doit comprendre Allah. Je ne parle pas de ce que toi tu penses. Non, mais c'est un cas particulier. Mais c'est méchant. Justement, pourquoi c'est particulier? Et comprendre pourquoi c'est moutard. Est-ce que c'est moutard? Peut-être que c'est une erreur qu'il a fait le Rav. Miyama. Nous, la perception qu'on doit avoir, nous, comme des gens de halakha, c'est prendre toute histoire et l'analyser et comprendre. Selon les clalims, on a des gmarot, on a une gmara, on a un shulchan aruch, on doit se baser sur ça pour se dire halakha. C'est pas chacun, il fait ce qu'il a fait. Peut-être que le Rav, il a pensé que c'était bien, mais après coup, peut-être qu'il a fait, il était marré, il a dit c'est pas bien ce que j'ai fait. Peut-être que c'est pas bien. Il faut qu'on comprenne. Chouve, si c'est le Ritva qui dit que Nevadat c'est du vol, le vol, Mishum Darke Shalom, c'est pas mouta. Le vol pour faire le shalom ou pour faire le kiffer, ne veux pas kiffer, tu voles pas, ça saut. C'est comme tu me dis Robin des Bois. Robin des Bois, il vole aux riches, il donne aux pauvres. Non, mais sa kamana, c'est donner aux pauvres. Mazé Méchané. C'est un voleur. Top. Alors maintenant, on va passer au Rambam. Le Rambam, il a parlé de Gnevadat dans deux endroits. Il a parlé de Gnevadat, je prends la page. Il a parlé de Gnevadat dans Ilchot Deot et dans Ilchot Mechira. Rambam, il a, dans la Chot, ça s'appelle Ilchot Gneva ou Gzela. Mais il n'a pas parlé d'Evada, donc Gneva avec Zela. Il a parlé où dans les Chot Deot, là-bas où il parle des midot, du bon comportement. Là-bas, il écrit sur la chaîne comme ça. Un homme ne doit pas parler pour faire de la pommade ou des machins comme ça. Il ne doit pas non plus parler quelque chose et penser à autre chose. Ce qu'il sort de sa bouche, il doit le penser. D'accord? Et sur ça, il termine le Rambam. Ve'asur l'ignov d'atabiat, c'est asur de tromper, de voler l'esprit des gens, même d'un goy. Ketzad, par exemple, si un goy vient à la boucherie et je dis je veux de la viande cachère, halak bet Yosef, pour lui et pour moi, parce que je sais que c'est la meilleure viande, et toi tu lui vends de la viande pas cachère, même parce que tu dis je lui vends, ou même cachère, je lui vends cachère, pas halak. Ou je lui vends du taref parce que j'ai du taref de l'autre côté. C'est asur. Il t'a demandé du halak, il t'a demandé du shahout, tu dois lui vendre du shahout. Non, j'ai pas volé. C'est rien pour lui, il s'en fiche, lui, c'est pour lui. Oui, mais c'est comme si tu demandes un diamant. Il s'en fiche, c'est pour lui. C'est pour lui. C'est pareil, tu n'as pas le droit d'ouvrir une bouteille. Si tu sais, de toute façon, tu allais l'ouvrir, tu n'as pas le droit d'ouvrir et dire c'est pour ton kavod que j'ouvre la bouteille. C'est ce qu'on a vu dans la Gemara. Et il termine le Rambam. Même un mot de gnevadat, ça s'ouvre. Un seul mot, tu vas empêcher. Et là, il termine. Et là, sefat emet veruach nachon velev taor mikol amal ve'avot. Et là, tu dois avoir une bouche de vérité, et un esprit pur et un cœur pur. C'est ce que tu dois avoir. On voit ici déjà, quand il parle ici, quand il termine, il ne parle pas de vol. Il parle de Sefat Emet. Il parle de Emet Vesheker. Donc le Rambam. C'est quoi Issour? Hein Issour, Mishom Sheker. Ah, Sheker. On peut dire ça, quand on lit le Rambam. C'est Ichodot. D'abord, ça peut être rien que Midot Ovot. Oui, ça peut être aussi Sheker Ve'emet, parce qu'il termine, et là, Sefat Emet Veruach Nachon. Ve'lev Taor. Donc on parle de Emet Vesheker. Ça rentre dans ça, dans Nagatova. C'est assourd de faire. Mais ça, c'est pas dans le Gezel, c'est plutôt du Sheker. Et puis le Rambam, il parle, mais là, on fait que Nevadat, là, on parle pas il parle pas d'argent, le goy, quand il achète. Ouais, tu lui ouvres une bouteille, bon, c'est pas Nevadat dans l'esprit. Mais moi, j'y crois que tu lui as fait une tova. Le deuxième Nevadat, c'est Chod Mechira, à la Chod du vendeur. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Ça assourd de tromper les gens dans le business ou de voler leur esprit. Que ce soit un goy ou un juif. Et c'est pour ça que si tu sais que ce que tu vends, il y a un défaut, tu es obligé de lui dire. Tu ne peux pas lui dire, non, il est nickel, ma marchandise, elle est nickel. Tu es obligé de lui avouer la vérité, ça sort. Dans la Torah où il y a un peu de Nevadat alors. Dans les Hadim, quand tu dois être avec les Hadim, je pense qu'on pose des questions, mais qu'on réfléchit à autre chose. C'est-à-dire, on veut l'emmener vers un sens pour voir ce qu'il va dire. On pense pas à ça, on pense à arriver au Emet, oui. Oui, c'est normal, c'est ça la Hakira des Hadim. C'est pas ça. Moi, tu penses à lui faire dire quelque chose. Parce que tu. Non, mais là, on va voir alors. On verra. Il y a Gnevadat pour sauver, pour sortir
sortir quelqu'un du Hémet. Ou sortir le type, qu'est-ce qu'il veut? Le témoin, ce qu'il veut faire, dis dans ton cas, c'est une bonne question, mais ton témoin, dans ton cas, il veut accuser un homme qui est hayab de 1 million de shekels. Parce qu'il a une preuve. Non, peut-être c'est un menteur. Donc nous, on est obligé, en tant que, on verra de sauver l'accusé, la victime qui n'est pas une victime en fait, l'accusé qui est en fait une victime. Nous, en tant que juge, tu es obligé de chercher le émettre. Pour chercher le émettre, tu as le droit d'induire un peu les éléments d'erreur. On verra ça dans la suite. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle de Mishum Shalom. Non, parce que moi, quand il disait tout ce que tu dois dire dans ta bouche, c'est que ce que je pensais, c'est que maintenant, tu peux pas. Après, on va voir. Maintenant, quand le Rambam il dit dans les chot mechira et pas dans les chot gzela, encore une fois, on voit que c'est plus une histoire de arnaque. Ça sort d'arnaquer des gens, ça sort d'arnaquer un goy, c'est pas grave, c'est l'homme méchané qui t'arnaque. Arnaquer un juif ou un goy, ils ont tout d'abord, ça sourd. Là où on sait qu'il y a une différence entre le juif et le goy, tarou, ta goy, moutar. Si le goy tout seul il s'est trompé, par exemple, il t'a rendu plus la monnaie, ça c'est pas grave, tarou, ta goy, moutar, on s'en fiche. Tu veux faire qu'il le j'aime, tu fais qu'il le j'aime. Mais, Bégadol, tu n'as pas le droit de le tromper, un goy. Et c'est ce qu'on appelle Gnevadat, c'est le tromper. Et là, ça rentre c'est pas voler, mais ça s'appelle Ona'a. Ce qu'on appelle Ona'a. Ça s'appelle pas voler parce que j'ai pas volé, j'ai pas pris de l'argent qu'il a lui. Je lui fais Ona'a. Je lui dis, l'ordinateur, il est de malade, des trucs, et tu sais que dans 6 mois, il va parce qu'elle est morte. Voilà. Le Maaser Okar, là-bas sur le Rambam, il dit que ici, ce qui parle le Rambam, c'est son midrabanan. C'est pas son Torah. Le Rambam, il pense que arnaquer un goy, c'est son midrabanan. Pourquoi? Parce que le passage, qu'est-ce qu'il dit? Velotonu ish ba'amito. N'arnaquez pas l'un son prochain. Ish ba'amito, c'est son ami. Son ami, c'est un juif. Mais arnaquer un goy, ça ne devrait pas être assourd. Il dit que d'après le Rambam, ça sera midrabanan. Mais par contre, le Mabit, il pense que c'est son Minatora. Le Mabit, il pense que c'est son Minatora. D'accord? Donc il y a une mahloquette entre le Rambam et le Mabit. D'après le Rambam, voler le goy, arnaquer le goy, c'est son midrabanan. D'après le Mabit, c'est son Minatora. Possible que le Mabit, il rejoindrait l'avis du Ritva, qui a ramené au nom de Tosfot, que Gnevadat, ça sent à son Mishum Gneva. Et Gneva, il n'y a pas de différence entre un juif et un goy. Ça se doit voler tout le monde, Minatora. L'otignovu, c'est tout, ça revient sur tout. Donc, il y a relève que le Mabit, comme il pense que Gnevadat, c'est Medine Gneva, donc c'est à son Minatora que ce soit un juif ou un goy, mais c'est Medine Gneva. Le Rambam, lui, il pense qu'il y a deux. Gnevadat, c'est un Mishum Emet Vesheker. Et donc, du coup, tu n'as rien volé. Donc, là, ça serait à son Minatora, c'est du Sheker. Ou Mitzad, arnaque. Et arnaque chez un goy, c'est pas assourd. Midrabanan, c'est assourd. Ok, donc ça descend de degré. Maintenant, on va voir une autre Gemara pour arriver un peu à une conclusion. Maseret Gitin d'Af Samerbet. La Gemara dans Gitin a dit Rav Hizda, il a écrit c'est assourd de dire 2 fois Shalom à un goy. Je ne veux pas dire à un goy Shalom, Shalom. Ça suffit. Déjà parce que Shalom c'est le nom d'Hachem. Ah, genre en français, non, Shalom c'est le nom d'Hachem. De lui dire une fois Shalom, Shumdarke Shalom, on peut lui dire Shalom. Tu lui dis Shalom, tu vas dire c'est mitzvah de dire Shalom, tu dis Shalom à tout le monde. Mais tu ne dis pas Shalom, Shalom. Ah, vraiment, quand il dit pas Shalom, il dit pas Shalom. Là-bas, il écrit dans la Gemara Rav Hizda Magdim Ve'iblu Shlama. Rav Hizda, ce qu'il faisait pour ne pas rentrer dans une galère, que si l'autre il lui dit Shalom Arav, Mashtomcha, là parfois il répondait Shalom, Shalom. Alors pour ne pas avoir à répondre Shalom, Shalom, toujours il disait avant en premier. Aujourd'hui on ne dit pas Shalom, Shalom, on dit bon, après Shalom, mais ça va. Et Rav Kana, qu'est-ce qu'il faisait? Rav Kana Amar le Shlama Lemar. Rav Kana, il disait Shalom à mon maître, comme ça il disait au goy. Quand il voyait un goy dans le chouk, il disait Shalom à mon maître. Rashi, Lemar, quel rapport mon maître? Rashi, Veloya mitkaven evarcho, et la liboa et les rabots. Il ne pensait pas du tout à dire Shalom au goy. Il pensait à son maître. En fait, il disait Shalom à mon maître, que mon maître il dit Shalom. Après il dit goy à mon maître. Et comme il ne voulait même pas lui dire Shalom, c'est moutard de dire Shalom au goy, mais lui il ne voulait pas. Alors il disait Shalom à mon maître. Pourquoi Rashi dit ça? Parce que c'est caché. S'il veut dire au goy Shalom, en plus on parle d'une anagatova, pourquoi il ne dit pas Shalom? Pourquoi il dit Shalom Lemar? Les adhèrent de le dire Shalom encore mieux, les marre, en plus tu dis le titre de Rab, mort, monsieur, mon maître. Ah, Tom, va d'ailleurs, que sa kavana, c'était pour son maître. Tout ça, tu dis, hein? Tu dis au goy Shalom Lemar, pour qu'il croit, qu'il se sente bien. Tu fais Gnevadat. Gnevadat, ça sort de Gnevadat, toi, tu es le goy. Assour. Toi, Shlama Lemar, Birouj Bekontres, Veloa mitkaven evachol, aliboy el rabo. Saïchioun, Sheloé basé Gonevdat aberiot. Mazé, Tom. Gonev Dad.
Ben, Hinam, puis Resken, de l'Okamalane, que je. Tout ça, tu dis, il disait Shalom les morts. Il pensait au goy. Bonjour, monsieur. Mort, monsieur, pas maître. Mort, monsieur, Milachon, monsieur, pas Milachon, maître. Donc, Tosfot, il est Halek sur Rachim, il pose une question forte sur Rachim, les Chaourat, tous ils ont raison. Ma pitom, que tu dis un goy, Shalom les morts. Ma pitom. Et tu le trompes, alors que tu penses à ton maître, ou à Hachem. C'est ta honte. C'est Gnevadat. Gnevadat, Begoy Assour. Il vient le Khatam Sofer. Ah, c'est là après qu'on a fait l'introduction, c'est facile. Ouais. Alors maintenant, on va voir Khatam Sofer. Il ramène au Khatam Sofer. Il est Mefaresh comme Rashi. Et après, il ramène Umashik Shu Tosfot avec Nevadat Tsarichion. Ils disent que Tosfot, ils ont dit que c'est Gnevadat. C'est bizarre ce qu'il dit Tosfot. Parce qu'on a une Gemara Meforeshet dans Shavuot où on voit qu'il n'y a pas de problème quand il y a Darké Shalom. Tu peux dire Nevada, c'est quoi sa Gemara du Khatam Sofer? Là-bas, il écrit, là-bas, la Gemara, elle énumère dans la Torah les endroits où il y a des mots dans le Tanakh, où il y a des mots qu'il faut que c'est Hachem. Par exemple, dans Shlomo, dans Shirachirim, Kol Shlomo Shibi Shirachirim, Kodesh. C'est-à-dire quand quelqu'un écrit dans un clav Shlomo de Shirachirim, il faut faire penser Hachem ou Shat Hachem. Et dans Daniel, tous les Malcha, tous les Melachim de Daniel, ils sont Chol, parce que c'est Daniel qui parlait à Nabuchodonosor, Malcha, Malka, Malka. Sauf un. À un moment, Daniel, il a dit là-bas, dans le passage, il dit Ant Malka, Ante Malka, Melech Malchaya, Elaya Dishmaya. Toi, alors si tu lis, toi, le roi des rois, Hachem qui t'a mis à cette place-là. C'est comme ça, si tu lis le passage, c'est comme ça. Alors, et la Gemara là-bas, elle dit que Daniel Bémet, il ne pensait pas dire à Nebuchadnezzar, toi le roi de tous les rois, des rois des rois. Malka, Melech Malchaya. Pas bidon. La kavana de Daniel, c'était de dire à Nebuchadnezzar, et c'est Mouska, mais pas de Mahloket. Ant Malka, virgule, toi le roi. Melech Malchaya, le roi du monde, Akadosh Baruch Hu, il t'a mis à cette position. Mais Nebuchadnezzar, quand il a entendu la phrase de Daniel, il a compris, Melech, moi, Malka, Melech Malchaya. Et malgré tout, on te dit que même, et Daniel l'a fait ça, Ktuvim. Et on te dit que ce bazouk là, Kodesh, Melech Malchaya, c'est Kodesh là-bas. Donc Daniel, il a trouvé Nebuchadnezzar, et c'était Moutar Gamon. Et c'est Daniel l'a fait, et c'est écrit dans le Daniel, dans Sefer de Ktuvim, et la Gemara, elle te dit que sa kavana de Daniel, c'était Bémet Hachem, c'est sûr qu'il a été maté, il a été maté Nebuchadnezzar. Et la mission d'Arké Shalom, c'est Moutar. Si cette preuve elle est juste, qui dit ici le Khatam Sofer, alors, c'est une question. Et maintenant, Tosfot, maintenant on fait le résultat des courses. Tosfot qui pense que Gnevadat c'est assourd dans tous les cas, même Shum Shalom, parce qu'il pense que Gnevadat c'est assourd à cause de Gezel, de vol. Comme il a dit le Ritva, on a vu le Ritva au nom du Tosfot, c'était Ritva ou Tosfot, c'est la même chose. Ritva, ils ont dit que Gnevadat c'est assourd Mishum Gezel. Ils disent, Kacha, ça change pas, ça te permet pas de dire quand c'est Darké Shalom ou Eva. Aval. Et c'est comme ça, ils pensent le Mabit apparemment. Mais le Rambam et d'autres poskim, et Rashi, qui pensent que c'est moutard d'être Gonevdat, Mishum Darké Shalom, ils pensent que Gnevadat, c'est pas à cause de Gneva. Gnevadat, c'est à cause de Emet Vesheker. Emet Vesheker, moutard les Shaker, Mibidi Darké Shalom. Mibidi Shalom, moutard les Shaker. Ce sera que des rabbins. Non, mais Stam Kacha. Mais Darké Shalom, c'est moutard Gamon, comme il avait Daniel. Qui pense Darké Shalom, c'est moutard? Comme ça, Rashi Meforash ici. Le Rashi Meforash. Okay. Et comme ça, on veut dire que et Rashi pense que c'est moutard parce qu'il pense que Gnevadat c'est Asson Mishum Sheker. Et donc comme ça, le Rambam aussi, ça serait moutard Mishum Darké Shalom. Donc ce qu'ils ont fait Rav Ovadia, Rosh Yeshiva, ce qu'il a raconté du Rav Ovadia, du Shaliach Chabad avec lui Gidon, Mishum Darké Shalom, ça marche après Rashi. Parce que c'est Mishum Emet Vesheker, Mishum Darké Shalom, moutard. Et l'autono. Hein? Non, l'autono c'est Asson. Il est lié à. C'est sûr que c'est Asson. Hein? Non, mais il est lié à ça. L'autono c'est Mishum Emet Vesheker. Emet Vesheker. Maintenant, qu'est-ce qu'il dirait Tosfot sur la Gemara? C'est une grosse question maintenant. Repasse la question à Tosfot. Qu'est-ce que tu dis Tosfot sur la Gemara de Daniel? Daniel, il a trouvé Nebuchadnezzar. Alors j'ai dit, j'ai pas vu écrit, mais je pense que Tosfot, ils expliquent comme ça. Ils disent que Daniel, il n'a pas trouvé Nebuchadnezzar. Il lui a dit, Ant Manka. Melech, toi, tu es le roi. Après, il continue. Melech Malchaya, dit où est la Adishmaya, le roi du monde qui est le Dieu du ciel, il t'a mis à cette place, etc. Même si dans les termes, ça ne sort pas comme ça. Dans les termes, ça sort comme la Gemara, comme Rashi. Dans les termes, il dit Ad Malka, point. Zakav Katon. Melech Malchaya. Alors, il faut dire comme ça, que Tosfot, il dit que Daniel ne l'a pas trompé. Mais quand il a mis l'intonation dans son passou, dans sa phrase, il a dit Ad Malka. Melech Malchaya dit Esmaya, il a dit comme ça. C'est comment il
C'est comme il a dit. Après, si l'autre, il a compris. Si Daniel, il a mis bien l'intonation, la ponctuation où il fallait, et que l'autre, il s'est trompé, c'est pas Bachel. Comme ça, il y a ton saut, il dirait. Le Hida, il dit, il khora Rachid Tzodek. Rachid le Tzodek, il dit Hida. Pourquoi je sais que Rachid Tzodek? Parce qu'on a un Zohar qui va comme Rachid. Déjà, on a compris maintenant Rachid. Maintenant, bon, grâce à le malheur qu'on a fait, on a compris le tam du éther. Parce qu'on pense que c'est Emet Béchek. Emet Béchek, c'est nickel, c'est crème. Le Hida, il va rajouter une couche. Il rajoute la couche avec deux maasim. Il y a deux fois où des chachamim, des grandes personnes du Tanakh, ils ont trouvé Mishum Darkei Shalom. On voit qu'Yaakov Avinu, il s'est prosterné à Esav 7 fois quand il l'a rencontré. Et là-bas, le Zohar, il dit, ah putain, tu crois qu'Yaakov Avinu se prosterne à Esav? Ve'u avar lifnehem, ve'u c'est Shem Hashem, ani va'u shiana. Ve'u avar lifnehem, c'est que Yaakov, il a vu que la Shrina est passée devant lui, il s'est prosterné à la Shrina, mais Esav, il croyait que c'était pour lui. Donc en fait, il avait. C'est-à-dire que la Shrina, elle a joué le jeu avec. Hachem, il a joué le jeu avec Yaakov, il s'est mis devant Yaakov pour que Yaakov se prosterne à la Shrina, et que Esav croit que c'est pour lui. Il y a un Gnevadat. Là, tu vas me dire quoi? Là, tu veux dire, là, il avait peur qu'il le tue. Là, c'est pas une raya chazaka contre Tosot, cette preuve-là. Ça m'explique, parce que là, Tosot, il te dirait, mais c'est simple. Yaakov, il avait peur qu'Esav le tue. Mishum Darkei Shalom, c'est pas Darkei Shalom, je ne sais plus quoi, je peux qu'on avait sur ce moutard de faire Gnevadat. Mais il y a une autre histoire. On connaît l'histoire de David avec Naval à Carmélie. Naval à Carmélie, c'était un homme très riche. Et David Amelech, il gardait son troupeau quand il était en Galoute à l'époque de Shaoul. Et là-bas, à un moment donné, David Amelech, il voulait demander à Naval, il a fait une fête, Naval, et David Amelech, il était en Galoute, en galère, il avait besoin de manger, il n'avait rien. Alors il a demandé, il a envoyé des messagers à Naval, tu fais une fête, donne à mes hommes un peu de manger. Et comment il lui a dit, Martem Kolehai, Bata Shalom, Ubetra Shalom, Shalom. Ils auraient dit, David Amelech, il sait c'est qui Naval. Naval, Bassov, il lui a rien donné, il a envoyé jeter à la poubelle les envoyés de David. Et il leur a crié, à la fin il est mort, David Amelech, il a voulu le tuer, et enfin, Hachem il a été mécanique, il a David, et Hachem il l'a tué. Il a fait... mais, Mako répond. Et le Zohar il dit, que David Amelech il dit à Naval, à Carmoni, Bata Shalom, ou Betra Shalom. Le Zohar il dit que Bémet, David Amelech, lo itkaven, à Naval. Itkaven Hachem. C'est simple. Encore une fois. Il a dit, comme il a fait, comme Rachid. Vata Shalom, comme Rachid. Moi, si j'ai pris une bouteille, je dis c'est pour toi, mais je parle à Dieu. Hein? Ah, mais là, il y avait une raison. Mishum Darkei Shalom. Il avait besoin. Mishum Darkei Shalom. Mishum Shalom. Non, c'est pas un avantage. Là, David Amelech, il avait besoin vraiment de manger. Et comme il vivait en galoute autour de ces gens-là qu'il a protégés, pour qu'il y ait Shalom entre lui et son Naval, il voulait pas. Il savait qu'il n'allait être comme ça. Alors il a dit, mes hommes, ils attendent en échange quelque chose. Darkei Shalom, il faut qu'il y ait Shalom entre nous. Bien donc qu'il nous donne. Pour moi, c'est que si tu le fais pas, si tu dis ça peut faire une guerre. Mais il allait faire une guerre, il allait faire la guerre. Mais il allait, David Amelech, quand Naval, il lui a dit non, David Amelech, il a pris ses armes et son épée, il est parti pour tuer Naval et toute la famille. Jusqu'à qu'Abigail, il a déjà été dit comme elle, même s'il n'est pas le roi officiel. Ça, c'est le Hid. Le Zohar, quand il a dit que Yaakov s'est prosterné à la Shrina, c'est basé sur quoi? Ve'hu avar lifnehem, ve'hu c'est Shem Hashem. Ve'hu. Ah, Véou, il a dit. Ah, mais je dois rester. En fait, moi, j'avais la question. Véou, c'est où du Tkelaké? Non, Ani va'hu shiana. Va'hu c'est la Shrina. C'est Yaakov, il est parti prendre les brachot. Il a fait une Gnevadat de fou. Et son père, Nevadat, il a pas. Ouais, parce qu'en fait, il a dit Ani, et ça, Bechorecha. Anochi, et ça, Bechorecha. Et, top. Maintenant, non. Hein? On va finir un petit peu, on va finir les pages. Rapidement, on va avoir quelques petits points, rapidement. Et donc de là, donc Mehmet, on comprend que les Gnovdad, Mishum Darkei Shalom, c'est moutard, avec dans certains cas, Mishum Darkei Shalom, c'est moutard de Gnovdad, comme ça, Mashmal, mais Azor, mais Rashi, mais Rambam, Nechora, de Tosfot, de Tessisasso. Ah ouais, même de Tessisasso, là, Nachak, Makanire. On ne va pas retenir ça, parce que le Zohar il va dans le sens de Rashi, Hatam Sofer comme ça il est possède, même le Shla Kadosh. J'ai trouvé que le Shla comme ça il est possède dans Sharatiyot. Et ok. Maintenant on va voir encore quelques Nekudot qui nous restent de Gnevadat. Le Sefer Hasidim, il écrit comme ça. C'est assourd de voler l'esprit des créatures et même l'esprit d'un goy. Il y a des gens, quand un goy il leur dit bonjour en français ou en arabe, ils lui répondent en hébreu des klalotes, des malédictions. Et le goy il croit qu'on le bénit. Et après tu lui dis qu'est-ce que tu me fais? On te dit une bracha, tu as fait une bracha. Il a dit, je fais ça à Sefer Hasidim, En Echad Gnevadat Gadol Mizeh.
Il faut pas, c'est sûr, si tu peux minimiser le shalom du goy, minimise, mais tu ne veux pas lui dire. Je vais pas lui dire. C'est dans tous les avis mauvais. Ça part sur tous les avis que tu veux trouver, il n'y en a aucun qui va passer. Il dit, mais Nadar que shalom, on peut dire shalom avant même que lui nous dise shalom, lui faire kavod, c'est Nadar que shalom. Mais de lui mentir, de lui faire une klala en hébreu, et que lui, tu dis, qu'est-ce que tu m'as dit? Non, j'ai juste dit que je sois béni jusqu'à 120 ans. C'est ça, sourd. Ou quand tu me dis en arabe, en français. Qu'est-ce que tu m'as dit? Non, c'est une bracha. Bracha chez nous. Ça sourd. Péléoët, il dit quoi? Il y a une autre Nevadat Aberiot, etc. Il y a plein de sortes. Et à la fin, il dit, si tu fais ça, les Shem Shamaim, pour sauver quelqu'un qui va lui faire du mal, comme on a dit des témoins, c'est le bon exemple que tu as dit tout à l'heure, on l'a fouché Misora pour le protéger du péché. Tu sais qu'il va faire une péché, tu peux faire une Nevadat pour le protéger du péché. C'est aussi mon temps. Après, on a vu une autre histoire dans Baït Neyman, et on touche encore deux, trois questions, on s'arrête. Dans Baït Neyman, numéro 187, il a raconté une fois qu'il y avait une famille djervienne, ils avaient une fille, et à la Tzava, ils ont voulu faire Guious à la fille. Et ils sont partis, elle est partie au Chat Guious, elle devait faire dire oui, ils l'ont saoulé jusqu'à qu'elle a dit ok, je vais faire la Tzava. Alors quand ils ont entendu sa famille, tu vas faire la Tzava. Et ils lui ont dit qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle lui a dit mais j'ai déjà signé Tzav Guious, ça y est, j'aurai Tzav Guious. Alors ils sont partis chez le Rav Saban, le Rav de Netivot, qui était le Rav des Djerbiens de tout le monde, de tous les Djerbiens. Rav de Netivot, il est parti, non, c'est pas très vieux. Rav Saban, il est parti chez le Rav Goren, qui était le Rav Araché des Tzahal à l'époque. Il lui a dit, on a une famille qui sont tous en Torah Mitzvot, et si la batte, elle va être Mitgayes, elle va se dégringoler. C'est pas bon du tout. Alors il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Rav Goren, il a dit, qu'est-ce que tu veux? Maintenant, elle a signé. Rav Saban, il lui a dit, toi, tu es le Rav Tzvaï, toi, tu es le Rav de la Tzava. Va dans les dossiers, enlève. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, c'était tous des dossiers. Va là-bas, prends. Il lui a dit c'est très bien. Rav Goren, il a pris le tic et ils l'ont plus appelé. Alors il a dit, le Rav, quelqu'un m'a dit c'est Gnevadat. Il dit Gnevadat. Il dit d'abord eux, ils gagnent vous data. Déjà, eux gagnent vous data. Et maintenant tu fais Gnevadat pour la sauver. On a dit Gonev, D'accord, mais là tu fais pareil. Tu es Gonev, il a fouché Missoura et pour sauver. Tu sauves. Eux, ils ont arnaqué la fille pour qu'elle fasse. Nous, on la sauve pour qu'elle ne fait pas. C'est moutard. Non, encore une autre, j'ai trouvé ça dans un journal de 1987, le Yoshev Rosh Vada Yeshivot, Rav Asher Tenenboim. Il parlait là-bas des yeshivot, des fausses yeshivot, qui donnent des mirtav ou bachurim qui sont à la yeshiva pour ne pas faire l'armée. Est-ce que c'est moutard ou pas? Il dit là-bas, il ramène à Hazonish Pasak Betzora Chad Mashmaït. Il a de manière ferme et déterminée que celui qui utilise cette histoire de Djichouï, les Ra'a, alors qu'il n'est pas dans une yeshiva, il s'appelle Rodef. Rodef, il a dit Hazonish. Din Rodef, ça veut dire que normalement, on aurait le droit de le tuer. Alors il dit, on ne va pas le tuer. Si quelqu'un il Rodef son copain pour le tuer, on a le droit de le tuer. Si quelqu'un il Rodef son copain pour provoquer que tous les systèmes des yeshivot y tombent, les gens, tu as droit, si tu sais qu'un enfant il fait comme ça, un type il fait comme ça, tu as droit d'appeler l'armée et leur dire ce monsieur il n'est pas à la yeshiva. Hazonish. Les Jivrars, c'est comme ça. Il dit Aïdou alay shamaim varetz. Mais on dit lo hatamti ad gius imyadati mon shiali safek shen torato manuto. Si j'ai un safek, j'aurais jamais signé un dihoui. Même le Rav Tzemach, il n'est pas du tout, il donne jamais de permission à Rav Tzemach. Ils ont posé au Rosh Yeshiva. Et alors Rosh Yeshiva avec Kitsour là-bas, ils lui ont dit Adkama. Il y a un enfant, il ne veut pas faire la même, c'est dangereux pour lui, sa rouchaniout. Et il étudie. C'est quoi le minimum qu'on peut lui donner? Il a dit, s'il étudie 5 heures par jour, 5 heures pleines par jour, alors on peut lui faire une mirtav qu'il est à l'yeshiva. S'il étudie moins que 5 heures par jour, qu'il aille à l'armée. Comme ça, il a dit le Rav. Une autre chéla qu'ils ont posée au Rav Vadia, c'est pas direct, mais c'est détourné. Il y a un type, pour avoir le ptor de la tzava, il a fait profil 21. C'est-à-dire qu'il a fait le fou, ils l'ont fait ptor de la tzava. Non, bon. Il a fait ça, bon, est-ce qu'il avait le droit ou pas? C'est une chéla. La chéla, c'est pas ça. C'est maintenant qu'il a le profil 21, il va aller au Bitar Leumi. Maintenant, je vais avoir la kitba des gens déséquilibrés. Mais est-ce qu'il a le droit ou pas? Il a dit, est-ce qu'il est un petit peu malade? Est-ce que le maître, il est un petit peu bon? L'autre, il lui a dit, Alvaï chez le Koulami au Cameroun. Alvaï que tout le monde soit intelligent comme lui. Alors, il a dit, non, c'est Gneva. Ah, c'est Gneva. Voilà. Adkan pour aujourd'hui.